Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Nous allons écouter la parole de Dieu sur le thème la vie du pécheur. La vie du pécheur. Dis à ton voisin, connais-tu comment la vie du pécheur est? Qui est pécheur? Celui qui vit dans le péché. Celui qui vit dans le péché. La pire des choses sur terre. Le cancer qui ronge aujourd'hui. Ce n'est pas autre chose. C'est le péché. La loi dont souffre l'homme aujourd'hui. C'est le péché. L'homme qui vit dans le péché, il tue son âme, son esprit dans l'ignorance. En tout temps où un pécheur ne se répand de son péché, il est errant devant Dieu. La vie du pécheur fait que ses voies sont bloquées. L'œuvre salvatrice de Jésus, la grande œuvre salvatrice que Jésus a fait sur la croix, il nous a libérés du péché. L'homme ne vivra plus dans le péché, mais l'homme vivra en Christ. L'homme aujourd'hui, il prend plus le chemin de péché plus que le chemin du bien. Car le mal est dans le sang de l'homme. En tout temps où l'homme vit dans le péché, les lampes de sa vie s'éteignent. Beaucoup ne veulent pas mourir, mais spirituellement ils sont morts. Car ils ont vécu dans le péché, dans le vol, dans la prostitution, dans le mal. Écoutez-moi très bien, croyez ceci. C'est un jour saint pour nous. Je ne veux pas discourir. Mais vous avez des choses et que vous ne saviez pas qui agit contre vous. Tout péché est comme la braise, est comme le charbon ardent. Personne ne peut pécher et ne pas s'en rendre compte. Même s'il n'est pas lycée que ça, c'est un péché. Quand tu prends le pied de Jésus, là te brûle et tu le sais. C'est un péché, tu enlèves ton pied. Qui est pécheur? Celui qui prend le pied de Jésus, là le brûle, pourtant il supporte. Le pied de Jésus, là le brûle, pourtant il supporte. Là le brûle, il supporte. Là le brûle, il supporte. Et il ne sentira même plus la douleur. Quand il ne sent plus la douleur, il sera plus que c'est un péché. Ça veut dire que c'est mal. Le péché deviendra un habit qu'il porte tout le temps. Le problème qui fait que vous n'avez pas de solution à votre problème, vous êtes dans le péché, mais vous ne vous répondez pas car vous ne le savez pas. Quiconque n'écoute pas la parole de Dieu et obéit selon cela, ce qu'il veut ne l'aura pas. Celui qui désobéit et qui fait le mal, comment Dieu pourra-t-il le bénir? Dieu ne pourra bénir quelqu'un qui fait tout le temps du mal. Tu veux prospérer, aller de l'avant, mais tu goudis seulement les filles alors que tu as une femme. Mais tu veux prospérer et tu te lèves, tu commets l'ivrognerie, tu fais le mal. Celui qui fait le mal ne pourra pas prospérer. Le fardeau que tu prends
prendre tes mains pour charger sans l'accord de Dieu, tu vas souffrir seul. Il y a une table dressée, on doit faire une introspection pour voir si notre vie que nous menons est une bonne vie. Ceci n'est pas un vin prophétique que tout le monde doit boire. Parce que le ministère prophétique, là même, on compare le vin prophétique pour dans les ministères prophétiques, on compare le vin prophétique à la Sainte Seine alors que la Sainte Seine est sanctifiée. Personne ne peut venir à même table que le Seigneur continue de vivre dans le mal. Si tout le temps tu fais le mal, tu ne veux pas te repentir, ne te rapproche même pas de la table. Pourquoi tu dois faire attention? Des gens ont mangé et sont morts. Des gens ont mangé et sont paralysés. Certains ont mangé, cela ne leur a pas apporté du bien. Judas avait planifié vendre Jésus il y a longtemps. Mais il ne l'avait pas fait. Le jour où il a mangé la Sainte Seine, l'esprit d'entêtement est rentré en lui. Il est allé faire ce qu'il veut. La vie du pécheur, sa vie est errante. Quiconque vit tout le temps dans le péché, sa vie est errante parmi les hommes. Il va louer ici, il ira là-bas, il ira de l'autre côté, il ira là-bas encore. Il travaille ici, il travaille là-bas, il revient ici, il va là-bas. Si vous obéissez à Dieu, vous n'allez pas beaucoup prier. Personne ne peut avancer en Jésus. Et il ne respectera pas les lois prescrites. L'adoration de Dieu, c'est une alliance. C'est quoi l'alliance? C'est un contrat. Dans le contrat, il y a des clauses que tu dois respecter. Il y a des clauses à respecter. Si tu ne respectes pas ces clauses, l'alliance ne marchera pas pour toi. C'est pour cela beaucoup sont dans l'église, mais pourtant, tels qu'ils étaient avant de venir, leurs affaires sont plus gâtées que ça. Je vous supplie au nom de Jésus. Pourquoi 2025 soit prospère? Change comportement. Change ton comportement. Change ta manière de faire. La vie du péché n'est pas une bonne vie. L'homme doit passer dans le péché, mais il faut fuir le péché. Tu continues de médire et tu es chef dedans. Tu n'appelles même pas ça péché. Ce que tu n'as pas vu, tu dis que c'est ça tu as vu. C'était l'esprit de division est dans leur vie. Et quand ils sont parmi les gens, ils sont là pour diviser. Pour créer des conflits dans les groupes et les troubler. Il y a des gens dans un groupe, ils viennent diviser les gens et ils vont ailleurs. D'autres vont dans les foyers et divisent les foyers. D'autres partout ils vont trouver l'alcool, c'est ça, ils cherchent, ils vont prendre. Je ne tue personne. Si quelqu'un veut être fidèle, qu'il soit fidèle. Il y a la récompense. Quiconque veut vivre dans le péché, qu'il vit dedans, il sera récompensé. Tu te sanctifies, c'est pour ton bien. Je me souviens à Godomé. Quand j'avais cru au Seigneur, tout le monde, les soirs, il y avait un tuyau là, on restait là pour discuter. Les jeunes filles. À 22h, l'animation commence. Chacun venait et on expose les dossiers. Vous savez ces choses mieux que moi. Et on était là pour ça. Mais quand je me suis converti, à 1h donnée, j'allais me coucher. Je ne vais pas me maintenir dans le mal. Ceux qui sont restés dedans. Et j'ai pris la voix de Dieu. Aujourd'hui, ma vie est bonne, n'est-ce pas? C'est pour le bien de qui? Pour moi-même, mon bien. Je dois me rassasier de donner à toi aussi.
N'est-ce pas? Ça veut dire que il n'y a pas de commerce qu'on met avec Dieu et on est perdant. Mais je vous dis une chose. Si vous voulez prospérer, c'est deux choses. Un, courtiser les femmes. Deuxième chose, l'alcoolisme. L'alcoolisme. Tu es toujours là où il y a l'alcool. Si tu as ces deux choses en toi, prépare-toi à être pauvre. Je vous dis la vérité. Certains n'ont pas aimé l'entendre. Quiconque qui est derrière la femme va s'appauvrir. Quiconque derrière tout le temps, il est derrière l'alcool, il sera pauvre. Il n'y a pas de réussite pour toi si tu as ces deux choses en toi. Pécheur, détourne-toi de ce chemin de péché et prends le chemin de l'adoration de Dieu. Il n'y a aucune bâton qu'on fait à Dieu et qu'on n'est pas récompensé. Ok, Genèse 3, 6, 10. Genèse 3, versets 6 à 10. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Amen. Quand l'homme avait pris le fruit défendu, il a vu qu'il est nu. Il a fui. Quand Dieu l'a appelé, qu'a-t-il dit? Il a dit: Où es-tu? Lui qui voyait Dieu. Dieu demande maintenant: Où es-tu? Quand Dieu demande: Où es-tu? Donc tu es perdu. Le péché fait qu'on est perdu. Le mal fait qu'on est perdu. Tu seras mais tu ne seras pas là. Tu seras dans le marché mais tu ne seras pas là. Tu seras dans le pays sans y être. Pardon, laissez le péché. Si vous laissez votre vie au péché, votre vie sera détruite. Jouissons de 5 minutes. Et la destinée est partie ainsi. Beaucoup de gens vont prospérer dans cette année 2025. Mais leur péché fait qu'ils ne peuvent rien être jusqu'à la fin de l'année. La femme avec qui tu te couches, tu ne sais pas ce qu'elle est. Tu ne sais pas ce qu'elle est. Tu ne sais pas ce qu'elle est. Tu es derrière ce que toi tu veux. Je parle aux jeunes. Gardez-vous dans la fidélité. La femme va au foyer vierge. Si elle y va vierge, c'est la mission pour sa vie. Dieu n'est pas bête avant de la fermer et la sceller, qu'elle ça reste fermée jusqu'à ce qu'elle ait son mari. Si tu te promènes partout, tu détruis ainsi ta vie. Toi tu es un homme, tu es célibataire, tu couches avec toutes les femmes que tu vois. Tu tues ta destinée et ta vie. Bien aimé, écoutez-moi très bien ce matin. La bonne part c'est pas de préparer à manger. La bonne part c'est pas d'aller à l'église, on joue, on danse. La bonne part c'est de mener une bonne vie pour le retour de Christ. Si tu te prépares, tu te
seras sanctifié. Si tu es sanctifié, que le Seigneur viendra, il va te prendre. Beaucoup vont dire au nom de Jésus, mais Jésus ne va pas répondre. Car où es-tu? N'êtes pas là où Dieu veut que vous soyez. Quand Dieu vous dit de faire, vous ne le faites pas. Il y a beaucoup qui disent non, je ne veux pas faire ce que Dieu me dit de faire. Beaucoup sont encore idolâtres parmi nous. Beaucoup ont quitté chez un homme aujourd'hui et veulent venir avec le Seigneur. Il y en a plein qui ont fait l'avortement. Ils sont prêts à manger le corps de Christ. Si vous le mangez injustement, vous allez mourir. Mangez dans l'obéissance et dans la sanctification. Vous annoncez le retour du Seigneur. C'est ça la bonne Sainte Seine. C'est la bonne Pâque. C'est se remémorer de la mort de Christ qui est mort. Qui peut se rappeler de la mort de quelqu'un sans être fidèle à lui. Pardon, obéissez à Dieu. Cela vous fera du bien. Obéissez à Dieu. Enlève ta main du vol. Le vol ne peut pas te rendre riche. Tout ce que tu voles pour le faire, tu vas encore le voir se perdre devant toi. Tu vas encore suer pour faire ce qui est bon. Dieu vous aime. Et veut que dans la bonne Pâque que vous soyez obéissants. Jacques 5, 19 à 20, Jacques 5, 19 à 20, nous allons prier. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. 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 Si nous connaissons un frère qui s'est égaré du chemin de la vérité, nous allons le ramener sur le chemin de Dieu. Comment ramener un péché de son chemin? Car ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Il y a des choses qu'on peut répliquer devant tout le monde. Quand il fait quelque chose de mal devant tout le monde, je vais le réprimander devant tout le monde. Quand ce qu'il a fait, que c'est mal, personne n'est au courant. Je peux l'appeler et dire ne le fais plus. Combien de fois ton prochain fait le mal, tu lui as dit non, ne fais plus. Quiconque enlève un péché de son chemin, ce n'est pas lui qui l'a sauvé, mais il a sauvé son âme. Peuple de Dieu, que votre âme vous soit chère. Gardez-vous dans la fidélité. Tous les signes sont apparents, Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Jésus revient. Es-tu prêt? Jésus revient. Es-tu prêt? Soyez bénis. Nous allons prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas prier maintenant. Tu vas rendre grâce à Dieu. Dis-lui merci. Lève-toi et parle. La vie que tu as menée qui n'est pas bonne. Lis le, confesse-le.
Alisa brakatakata. Lozavo rakatakatabrekete. Oh mon père. Ce matin, j'invite ta grâce dans ma vie. Ta grâce Seigneur. Ta grâce Seigneur. Ta grâce dans ma vie. J'implore ta miséricorde. Tout péché, toute mauvaise chose, la mauvaise vie. Seigneur Jésus, libère-moi. Que ton sang coule. Ton sang coule. Ton sang coule. Ton sang coule. Maintenant, j'implore ton sang. Le sang de Christ. Le sang de Jésus. Coule dans ma vie. Coule. Maintenant, sang de Jésus. Jaillit. Jaillit dans ma vie. Que le sang coule. Le sang de Jésus jaillit dans ma vie. Jaillit dans ma vie. Jaillit dans ma vie. Maintenant, tout péché qui est en moi, qui pèse, Seigneur Jésus, libère-moi. Pardonne-moi. Ton sang précieux. Ton sang précieux. Ton sang précieux. Jaillit maintenant. Jaillit. Maintenant. Tout ce qui est à moi et qui représente la semence du péché. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu avais mené une vie qui n'est pas bonne. Tu avais mené une vie qui n'est pas bonne. Dans le mois, tu as critiqué les gens. Tu as fait des corruptions. Ferme tes yeux, dit Seigneur. Aie miséricorde. Demande pardon. J'implore ta miséricorde. Tout comportement sale, toute mauvaise vie que j'ai menée, Seigneur Jésus, lave-moi. J'implore ton sang. Que ton sang coule. Le sang précieux de l'agneau. Lave-moi. 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 Sang de Jésus. Jaillit dans ma vie. Jaillit dans ma vie. Jaillit dans ma vie. Coule maintenant. Tout péché. Seigneur. Évacue-les. Évacue-les. Maintenant. Sanctifie-moi. Par ton sang. Sanctifie-moi par ton sang, le sang précieux, le sang de l'agneau. Lave-moi. Nous avons prié au nom de Jésus. Qu'as-tu au pied? Tu n'arrives pas à marcher correctement. Tu sens des douleurs. On va sonner pour ce bon miracle. Tu vas marcher maintenant. Go. Sors. J'ordonne au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus. L'onction qui est sur moi. Rentre dans les pieds maintenant. Qui es-tu? Qu'as-tu? La foi de Dieu l'a récupéré. Qu'as-tu? Pourquoi tu as accepté qu'elle vienne ici? Tu veux la tuer. Je dois la tuer. Qu'as-tu fait à son pied? Je dois la tuer aujourd'hui. Qu'as-tu fait dans son pied? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est une légion. Qu'avez-vous fait à son pied? Vous avez mis son pied où? J'ordonne au nom de Jésus. Libère son pied. Laisse son pied. Voilà ça. Voilà ça. Sors. Libère son pied. Go. Sors. J'ordonne au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois la guérison. 1, 2, 3. Power.
Père, au nom de Jésus, la paix dans son pied. Elle va marcher correctement maintenant. Au biège. C'est fini, c'est déjà quitté ton pied. Lève-toi et marche. Regardez ça. Hey, c'est léger. Marche pour voir, c'est fini. Regardez ça. Hey. Quel miracle. Hein? Étonnant. Il y a quoi? Examine ton pied. Tu es où? J'étais de l'autre côté. Comment je me suis retrouvé ici? Mais examine ton pied. C'est fini, non? Tu n'as rien. Aïe. Ça a disparu complètement. Je ne ressens plus aucune douleur. Moi, je vais voir. Wow. Instantanément. Regardez l'émotion. Comment c'est arrivé? Tu as eu quoi au pied? Mon papa était malade, j'étais rentré au village. À mon retour le lendemain, à mon réveil le matin, j'ai trouvé une petite plaie là. Et je me suis posé la question, c'est quoi cette plaie? Et pour me lever, c'était devenu... Et le pied s'est enflé. La flèche de l'ennemi. Comment tu marchais? Montre-moi. C'est comme ça tu marchais? Non, vite, ouais. La douleur avait commencé, elle m'avait appelé au téléphone. Elle était à glo. Comment elle marchait? Elle avait refusé de venir hier. Elle ne veut pas se tenir debout hier. C'était pas du tout facile. On a prié jusqu'à ce que ce matin Qui a vu quand elle était venue? Ouais, moi. Toi, tu l'as vu? Lève-toi. Nous allons manger avec le Seigneur. J'aimerais que tu ouvres ton cœur au Seigneur. Si tu ne demandes pas le pardon de tes péchés, ne t'y approche pas. Pourquoi? Si tu le manges justement, tu vas mourir. On ne parle pas de la mort physique. Leur fil. Tu vas te tenir debout. Commencez pas à prier. Commence pas à demander pardon de tes péchés. Vas-y, prie. Miséricorde, Seigneur. Tout péché qui est un obstacle, Seigneur, pardonne. Pardonne-moi. Le sang de Jésus jaillit dans mon corps. Jaillit. Seigneur Jésus, libère-moi de tout péché. J'ouvre mon cœur. Ton sang me lave. Ton sang me lave. Jean chapitre 6. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Tu vas dire, Seigneur, tu veux manger le pain vivant aujourd'hui. Si tu as gardé ton procès dans ton cœur, tu t'es fâché contre quelqu'un, tu vas dire, Seigneur, je le pardonne. Prie ainsi.
Tout ce que j'ai gardé dans mon corps, toutes les rancunes, aujourd'hui, je les libère. 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 Toute personne que j'ai gardé en rancune, toute jalousie, toute animosité que j'ai mis dans mon cœur, aujourd'hui, je me libère. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Dans ta miséricorde. Je me libère, Seigneur. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Mépriser et abandonner des hommes. Hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Asseyez-vous. Baisse la tête. C'est à cause de nous Jésus a été châtié. À cause de nous on l'a puni. À cause de nous il a été méprisé. Mais tu gardes qui encore dans ton cœur? Homme, tu es fâché contre qui? Femme, tu es fâché contre qui? Tu es fâché contre ton mari, laisse-le lui. Tu es fâché contre ta femme, laisse-le lui. Si c'est ton enfant, laisse-le lui. Dis Seigneur, aide-moi à pardonner. Pour manger ton corps et ton sang. Car le sang symbolise la vie. Et le pain symbolise le corps de Christ. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, que le vin devienne le sang. Ça soit le sang de Jésus. Le pain soit le corps de Christ. Je prophétise dessus. Que la puissance de Dieu soit dessus. Quiconque va manger, soit la guérison, ça soit la vie, ça soit la délivrance, ça soit l'avancement. Quiconque en mangera, que la flamme de l'évangile rentre en lui. Quiconque va manger ne mourra pas mais vivra. Mais s'il reste un peu, il allait mourir. S'il mange aujourd'hui, qu'il reçoive la vie, qui a la grâce dessus. Leurs péchés sont pardonnés. Et la délivrance est leur partage. Au nom de Jésus. Nous allons entendre ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens. Chapitre 11. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont infirmes et beaucoup de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Amen. Amen. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Alors que vous ne vous réunissez pas pour attirer le jugement sur vous. Si quelqu'un veut manger, qu'il s'examine d'abord. Si vous le mangez indignement, beaucoup seront infirmes, c'est-à-dire stériles au milieu de vous. Certains mourront. Vous avez bien entendu. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Vous réussissez pour manger le repas. Attendez-vous les uns les autres. Que dit-on par là? Lui est parti, je vais aller aussi manger forcément. Pardon. Pardon. Si quelqu'un a faim, qu'il aille manger chez lui. Qu'on ne se réunit pas pour attirer le jugement sur nous. Le vin prophétique diffère de la Sainte Seine. Que le Seigneur vous bénisse. Voici comment on va procéder. Les papas viendront d'abord. Et après les hommes. Les mamans viendront. Et les jeunes viendront par la suite. Soyez bénis. Je prie. La grâce de Dieu suit toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Oh,